Le Real, un milieu de terrain de timbre. La vérité, un milieu de terrain de timbre. La famille, on se retrouve pour le débrief du match. Barça 3, Real 2. Et franchement, ce match, c'était... Mais déjà, faut dire, c'était un super match. De A à Z, c'était un super match. Franchement, une super rencontre, un super classico. Mais bon, à un moment donné, en termes de football, c'était compliqué. Déjà, l'arbitrage. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur l'arbitrage qui était quand même assez laxiste, assez sympathique. L'arbitrage, franchement, très gentil. L'arbitrage, il y a eu beaucoup de fautes d'anti-jeu. À un moment, faut sanctionner. Et à un moment donné, quand tu fais des fautes à la 80e, etc., pour gratter du temps, etc., bah, tu les fais parce que t'as pas de jaune. Mais si tu avais un jaune, tu les aurais jamais faites, ces fautes-là. Tu les aurais jamais faites. Donc, il y a eu, je vais pas dire l'arbitrage était, il y a eu de la dinguerie d'arbitrage, mais bon, il y a eu quelques petites erreurs d'arbitrage. Mais bon, c'est pas ça le centre du sujet, pardon. C'est le match de merde du Real Madrid, franchement, et le match de merde, pas du Real Madrid dans sa globalité, parce qu'il y a des Thibaut Courtois, il y a des Vinicius, etc., qui font un plutôt bon match. Non, le match de merde du milieu de terrain du Real Madrid. Le milieu de terrain du Real Madrid, j'ai jamais vu un milieu de terrain aussi gaze. Donc aussi gaze que ça. Et franchement, je retiens tout particulièrement Jude Bellingham qui fait un match de l'Obsa, faut le dire. Non, Jude Bellingham, il fait un match de l'Obsa. À un moment donné, faut le dire. Sincèrement, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Parce qu'à un moment donné, défensivement, certes, t'as fait 2 récupérations dans le match. Ok, peut-être elles avaient une petite importance. Mais ce que tu rates défensivement, il rate au moins 3 passes qui donnent des actions à chaque fois au Barça. Donc à un moment donné, et même offensivement, tu pues la merde. Donc c'est tout. À un moment donné, gros, c'est pas possible de faire un match comme ça. C'est pas possible de faire un match comme ça, pardon. Et aussi, il y a Aurélien Tchouaméni, bon, dans une autre mesure, qui après s'est repositionné plus bas en défenseur central. Mais bon, il était plus entre le 6 et le défenseur central. Mais Tchouaméni aussi, c'est horrible son match. C'est tout simplement horrible. Genre, sur le premier but de Rafinha, il est à 2 mètres de Rafinha, Je sais pas, colle-le un peu, essaye de mettre le pied. Non, même pas. Même pas la vérité. Donc à un moment donné, ce milieu de terrain, le Real, ça fait longtemps qu'on dit, ouais, le milieu de terrain du Real, c'est compliqué. Ouais, va falloir faire des recrues. Va falloir donner la chance à d'autres qui étaient écartés. Donc Kamavinga qui était écarté. Donc Kamavinga, là, il est titulaire. Moi, je me dis, Kamavinga, en plus, c'est un joueur que je kiffe et tout machin. Non, il va faire une bête de perf. Vas-y, Kamavinga, laisse tomber. Laisse tomber, c'est bon, frérot. Tes locks couplés, à un moment donné, remets-toi en question, gros. Remets-toi en question, parce que là, c'est une sombre performance, mon frérot. C'est une performance des ténèbres. La vérité, c'est quoi cette performance de merde de Kamavinga et même le milieu de terrain en général? Après, on peut dire Valverde, il était latéral droit, mais bon, il repiquait un peu à la Hakimi, vous voyez. Non, catastrophique aussi Valverde. Quand tu vois ton capitaine, c'est Valverde, il a une voix de vas-y d'enfant de 6 ans, frère. Vas-y, comment tu vas être respecté, le Real? Comment tu peux être respecté en tant que club, le Real, actuellement? Franchement, personne respecte le Real, pardon, actuellement. Après, il faut aussi souligner la top performance du Barça. Franchement, au top. Au top ce soir, le Barça. En termes de possession, bon, on savait qu'ils allaient avoir la possession. Et franchement, moi, je m'attendais à une performance éclatée défensivement de la part du Barça. Moi, je pensais qu'ils allaient maxer sur le piège du hors-jeu. Mais non. Hansi Flick, il a compris la leçon. Il a compris le piège du hors-jeu. Il s'est dit, ah, vas-y, c'est bien, mais ça nous a coûté trop de matchs. Là, franchement, ils ont pas spammé le piège du hors-jeu. J'ai même pas de souvenir d'une fois où ils ont utilisé le piège du hors-jeu. Donc, à un moment donné, les buts qui se prennent, bah, c'est sur un solo magnifique de Vinicius. Vinicius qui sort un bijou après 16 matchs sans marquer. Donc, exceptionnel. Ça me fait penser au but de Kylian face au Real, là. Un dernier éclair. Incroyable le but de Vini. Franchement, super. Il a mystifié Jules Koundé qui a fait la danseuse. Hein. Mais ouais, non. Super but de Vinicius. J'espère pour lui que ça va continuer parce que 16 matchs sans marquer, c'était quand même douteux. Donc, j'espère pour lui que ça va continuer, Vinicius, parce que quand il signe des perfs comme ça, des premières mi-temps comme ça, bon, c'est-à-dire que la deuxième mi-temps, c'était plus compliqué pour Vinicius. Il a été plus individualiste, pardon, etc. Mais bon, il signe quand même une super performance. Donc, j'espère pour lui que ça va continuer. Et on parlait des buts. Et le deuxième but, là, c'est le but de Garcia. C'est un but, vas-y, cafouillage dans la surface. C'est pas un but où tu essayes de faire le piège du hors-jeu, il y a un mauvais alignement de la défense et tu te fais encore niquer. Comme ils se sont fait niquer au moins 40 fois face à Chelsea. Donc là, ils ont compris la leçon.
le Barça, et je pense que c'est ça qui leur a valu le match. Franchement, c'est cette donnée-là qui leur a valu le match, parce que si il y avait des mecs comme Vini, des mecs comme Rodrigo qui sont super létals dans la prise de profondeur, pardon, s'il y avait un Kylian Mbappé qui rentre à la 75e, encore, il aurait pu encore plus exploiter ça. Mais regardez Kylian Mbappé, il n'a pas pu tellement exploiter ça. Il n'a pas pu exploiter ça. Les deux, trois trucs que Kylian a bien fait, c'est des passes lumineuses, hop, voilà pour Güler là, à la toute fin, etc. Où il y a de la grosse merde en boîte qui est faite par Chouameni et Carreras, frère, à un moment donné. Le Real, ça a été très compliqué pour vous. Ça a été très compliqué pour vous. Et après, le Barça, bah, franchement, au top. Au top. Franchement, le trio offensif, Yamal, mais que dire de Yamal, mais ce mec est dingue. Il est dingue. Franchement, j'ai rarement vu des joueurs comme ça. Franchement, j'ai rarement vu des joueurs comme ça. Tu sais, c'est le genre de joueur qui te procure un truc. Que tu l'aimes pas ou que tu l'aimes, c'est paradoxal de toute façon. Il est paradoxal, ce mec. Genre, t'as un truc quand tu le vois jouer. T'as un truc. Tu te dis, putain, il est capable de tout. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Et franchement, ça n'a pas été le seul offensif bon dans ce match-là pour le Barça. Franchement, il faut le dire. L'ancien, Monsieur Lewandowski Zer, méchant. Méchant, non. On pensait que c'était un TikToker et tout. Non, non, il est sérieux, il est sérieux. Vrai but, là. Petit piqué de l'extérieur. Ça passe au-dessus de Courtois. Non, c'est méchant. C'est très, très méchant, hein, Lewandowski. Du haut de ses 37 ans. Franchement, très méchant. Et après, on top, Rafinha. Rafinha, très... Elle n'était pas gentille aujourd'hui. Vraiment, il n'était pas gentil. Il voulait faire la correction, hein. Il voulait correctionner tout ça. Et deux doublés d'affilée. Donc, voilà. Il offre la Super Coupe. Il offre la Super Coupe et on n'a rien d'autre à dire de plus en vérité. Parce que le Barça a surdominé. Mais quand je dis surdominé, c'est sur tous les points. Et surtout dans la possession, parce que c'était quand même terrifiant. Parce que quand t'as pas la possession, moi je me disais, ah ça va jouer en contre côté Real. Mais non, même là, contre-pressing à la perte. Frère, le Barça, ils étaient trop. Ils étaient trop. Et normalement, moi je me disais, le Real, ils vont bien exploiter les contres. C'est pas possible, frérot. Juste une fois où Vini a bien exploité, etc. Mais sinon, voilà, c'était impossible pour eux. C'était impossible parce qu'ils étaient trop bons. Ils étaient trop bons. Eric Garcia était trop bon aussi. Franchement, Eric Garcia, les gars, pour ceux qui savent, ils savent. Mais Eric Garcia, c'est très chaud. C'est très chaud, les frérots. Eric Garcia, franchement, ce gars est fou. Ce gars est fou. À un moment donné, il faut se le dire. Non, non, vraiment, il faut se le dire que Eric Garcia signe des performances à chaque fois 10 sur 10. Et malheureusement, il n'a pas de fame. Il n'a pas de fame. Mais c'est un joueur tellement sous-coté, les frérots. Tellement sous-coté. Donc, en attendant, on peut se dire, est-ce que, enfin, Monsieur Alonso va partir? Xabi Alonso, est-ce qu'il va partir? Moi, je voudrais vraiment qu'il parte pour voir comment ce collectif-là marcherait avec un autre entraîneur. Avec un autre entraîneur. Est-ce que c'est lui le problème? Est-ce que c'est lui le problème? Je dis pas avoir la science infuse, je me pose juste une question. Est-ce que c'est vraiment lui le problème ou c'est juste il y a un problème plus interne à l'équipe, plus interne aux joueurs en eux-mêmes? Donc c'est ça que je me pose comme question et c'est pour ça que je me dis est-ce qu'il va tailler? Est-ce qu'il va tailler oui ou non? Ça serait intéressant de savoir ça. Ou s'il ne taille pas, bah, un bon mercato pourrait lui permettre d'avoir quelques cartouches en plus. Quelques cartouches en plus. Mais pour ça, faudra attendre. Faudra attendre. Parce que, voilà, pour des nouveaux joueurs, faut attendre. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et l'adaptation, etc. Regardez Kylian. Il a fallu un temps d'adaptation. Et pour parler de Monsieur Kylian Mbappé, il fait son entrée, il devait être absent. Il devait être absent de base. Il revient plus vite, 10 jours. En 10 jours, il revient au lieu de 3 semaines. Et franchement, bah, il aurait dû être titulaire. Il aurait dû être titulaire, les frérots. Parce que Garcia, certes, il a marqué. Aussi, Vini a marqué. Mais regardez, pendant la première mi-temps, ce qu'ils ont raté. Regardez ce qu'ils ont raté, s'il vous plaît. Les deux, ce qu'ils ont raté. Et Garcia encore plus. Mais il rate une dinguerie. Une dinguerie. Imaginez les frérots. Hein. Juste imaginez, c'était Kylian. Imaginez, c'était Kylian. Peut-être ça aurait été pas la même chose. Vraiment pas la même chose. Et peut-être
la Supercoupe, ça aurait pas été pour le Barça. Moi, je dis ça, je dis rien, en vérité. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, à un moment donné, est-ce qu'on peut voilà, vouloir à Xabi Alonso? Non. Choix plutôt intelligent. Hein. Il revient de blessure. En plus, en 10 jours au lieu de 3 semaines. C'est totalement logique qu'il fasse rentrer à la 70e. À un moment donné, c'est logique. Mais bon, Kylian au top de sa forme, il aurait été bien utile. Vraiment bien utile. Donc, mis à part ça, se fait un super match, on peut se le dire. Franchement, un super match. Et ça montre que le Barça, ça revient un petit peu. Et le Barça, ça revient parce qu'il y a une remise en question tactique de la part de Hansi Flick qui arrête avec son putain de piège du hors-jeu. Et là, je me dis, ok. Je disais ça il y a environ 2 mois. Hein. Je me disais, si le Barça arrête le piège du hors-jeu, ça va être une des équipes aussi dominantes que l'on était, nous, Paris, la saison dernière. Franchement, ils nous l'auraient prise. Je le dis, s'ils ne faisaient pas des conneries avec leur piège du hors-jeu, ils nous l'auraient prise. Ils seraient passés face à l'Inter, ils nous l'auraient prise peut-être. Je dis bien peut-être en finale. Parce qu'ils sont très très chauds. Mais le piège du hors-jeu, c'était de la grosse merde. Faut se le dire, c'est de la grosse merde le piège du hors-jeu. Mais là, vu que on est sur une optique où le piège du hors-jeu, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est pas leur tactique principale défensive. Bah là, je me dis, c'est quand même intéressant ce qu'ils peuvent nous montrer. Franchement, ça peut être très très intéressant ce qu'ils peuvent nous montrer. Et Hansi Flick, faut l'applaudir parce qu'une belle remise en question. On voudrait que Xabi Alonso fasse de même en termes de remise en question. Mais bon, voilà. Hein. Le Real, c'est toujours une mauvaise passe. J'espère qu'ils vont réussir à rebondir, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. On le sait, hein. Peut-être dans 1, 2 ans. Voilà, mais une petite reconstruction petit à petit. Et peut-être le Real se portera mieux. D'ici là, la famille, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, donner de la force. Et on se dit à bientôt pour un prochain débrief. À plus la famille.